Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dans notre enseignement de dimanche dernier, nous vous avons parlé de l'humilité et de la crainte de Dieu. Et nous vous avons dit que les pasteurs n'ont pas ou ne sont pas de Dieu. Ils ne peuvent pas prendre la place de Dieu, les pasteurs. Ils sont des serviteurs comme nous tous. Donc, pas d'idolâtrie. Ne pas prendre le pasteur comme des dieux. Dieu n'aime pas du tout cela. Il ne faut pas glorifier, il ne faut pas louer, il ne faut pas adorer un pasteur. C'est un serviteur comme nous tous. Nous avons donné l'exemple de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Et Barnabas, qui ont déchiré leurs habits. Parce qu'après avoir fait des miracles, c'est Dieu qui a fait à travers la main de l'apôtre Paul. Et les gens les ont pris pour des dieux, Mercure et Jupiter. Et quand ils ont appris cela, Paul et Barnabas, ils ont déchiré leurs habits. Voilà ce que nous devons faire. Hein? Pasteur, ton ennemi, c'est le frère ou la sœur qui veut te prendre pour un Dieu. Parce que si tu acceptes cela, Dieu va retirer son esprit qu'il a mis en toi. Et tu n'auras plus de l'Esprit Saint. Tu n'auras plus l'Esprit Saint. Vide, tu deviendras vide. Et Dieu punit cela. Nous devons vraiment faire attention. Ne pas accepter, nous pasteurs, nous serviteurs de Dieu, nous servants de Dieu, ne pas accepter la gloire, l'honneur de la part de frères et sœurs. C'est un danger pour nous. Parce que comme j'ai dit, Dieu va retirer son Esprit Saint et tu deviens vide, tu ne feras plus de miracles, rien du tout. À moins que Dieu aille contacter l'ennemi pour qu'il donne son pouvoir, son mauvais pouvoir, pour continuer à faire des miracles inutiles. Faisons vraiment attention à cela. Voilà le rappel de ce que nous avons étudié la fois passée. Donc, pasteurs, servantes et serviteurs, soyons humbles, craignons l'Éternel. Quel que soit le miracle ou les miracles que Dieu fait à travers nous, nous n'avons pas le droit de prendre la place de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, voici le thème ou le sujet dont nous allons nous entretenir. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de demander la prospérité. Vous savez que ça a vraiment occupé beaucoup de place, l'évangile de la prospérité. Non. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de demander la prospérité. Mes frères et sœurs, les prédications sur la prospérité ont dérobé beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup de pasteurs demandent aux frères et sœurs de leur communauté, bien sûr, de leurs assemblées, de passer beaucoup de temps dans la prière, dans le jeûne et prière, n'est-ce pas, pour demander la prospérité à l'Éternel. C'est-à-dire demander la progéniture, demander une bonne situation matérielle, demander une bonne santé physique. C'est ça la prospérité. Selon la définition du dictionnaire, la prospérité, c'est une situation matérielle et une santé bonne. C'est ça la prospérité. Alors, les pasteurs demandent aux gens, aux frères et sœurs de leur communauté, pendant 2 heures pour demander la prospérité.
En fait, comme nous le disons dans notre sujet, les vrais enfants de Dieu n'ont pas besoin de demander la prospérité parce qu'ils y ont droit d'office. Quelle ignorance! Ils y ont droit d'office. C'est-à-dire d'office signifie, sans même le demander, en tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà la prospérité. Pourquoi demander quelque chose que tu as déjà? C'est par ignorance. Une fois de plus, c'est-à-dire, sans demande préalable, les enfants de Dieu peuvent procréer. C'est un droit. Il a déjà dit, multipliez-vous, multipliez-vous. C'est déjà donné ça. Ils peuvent procréer, avoir une bonne situation matérielle et une bonne santé physique. Okay. Parce que toutes ces choses font partie de l'héritage d'Abraham. On va aller doucement. Suivez-moi bien. Toutes ces choses font partie de l'héritage d'Abraham. Abraham n'était pas pauvre. Il n'était pas maladif. Non. Il était en bonne santé. Il avait beaucoup de biens. Mais le secret, pourquoi il avait tous ces biens? Pourquoi il était en bonne santé? Pourquoi il était riche, qu'il était bien? Pourquoi? C'est cet héritage-là que nous avons quand nous devenons de vrais enfants de Dieu. On va continuer. Donc, passer son temps à demander la prospérité à l'Éternel n'est pas le bon chemin à suivre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous parler de 4 choses. 1. La bénédiction d'Abraham. C'est quoi vraiment au juste la bénédiction d'Abraham? 2. Les vrais enfants d'Abraham. Qui sont les vrais enfants d'Abraham? Ensuite, les héritiers d'Abraham. Les vrais héritiers d'Abraham. Et enfin, le bon chemin à suivre pour devenir un vrai héritier d'Abraham. Voilà les 4 points dont nous allons parler aujourd'hui. Et bien aimés, nous allons lire, pour traiter les 4 points que nous avons cités ici haut, nous allons commencer par lire 2 passages de la Bible, 2 passages de la Bible qui parlent justement de notre premier point, de la bénédiction d'Abraham. Le premier se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Et après le premier, on va passer au deuxième, qui se trouve dans le livre toujours de Genèse, au chapitre 22, versets 15 à 17. Écoutons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Deuxième texte, Genèse 22, 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Merci. Toutes les 18. Ah oui, ok. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et voilà.
Amen. Toutes les nations. Retenez bien ça. Toutes les nations. Mes frères et sœurs, le texte que nous venons de lire sont tirés du livre de Genèse, comme vous avez bien suivi. Et comme vous le savez déjà, le livre, c'est un rappel, le livre de Genèse fait partie des 5 premiers livres de la Bible que les chrétiens appellent le Pentateuque. Et les Juifs appellent ces 5 livres, l'ensemble, la Torah. Alors, selon la tradition, ces 5 livres ont été écrits par Moïse. Alors, qu'est-ce que Moïse nous dit dans ces deux, ou qu'est-ce qu'il nous a dit dans ces 2 textes? Dans le premier texte, Moïse nous dit que Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, sa patrie, n'est-ce pas? Et sa famille et d'aller dans le pays que Dieu lui montrera. Première chose. Ensuite, Dieu a dit qu'il fera d'Abraham une grande nation. Il le bénira, il rendra son nom grand, n'est-ce pas? Et Abraham sera une source de bénédiction. Il continue. Dieu bénira ceux qui béniront Abraham et il maudira ceux qui le maudiront. Ok? Et à partir d'Abraham, écoutez bien, à partir d'Abraham, toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies. Toutes les familles de la terre. Alors, cette première bénédiction a eu lieu le jour où Abraham était appelé par Dieu. C'était le jour de son appel. Ok. Passons au deuxième texte. Dans le deuxième texte, Moïse nous dit que l'ange de l'Éternel a appelé Abraham une deuxième fois depuis le ciel pour lui dire que l'Éternel jure par lui-même que comme il n'a pas refusé de sacrifier son fils unique Isaac, n'est-ce pas? L'Éternel le bénira et il multipliera sa descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, n'est-ce pas? Et pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, la descendance d'Abraham possédera les villes de ses ennemis. Et cette seconde bénédiction a eu lieu le jour où Abraham a accepté d'offrir à Dieu son fils Isaac. Nous connaissons l'histoire. Mes frères et sœurs, quelle leçon pouvons-nous tirer de ces 2 textes? En fait, 2 choses ont attiré notre attention. La première est la suivante. Toutes les familles de la terre seront bénies à partir d'Abraham. Ok? Ceci veut dire que Dieu ne bénira pas que le peuple juif. Là, j'attire encore votre attention. Que non, Jésus-Christ, c'est le Dieu de blanc, c'est le Dieu de... Mais où est-ce que ces gens ont allé puiser ces renseignements, ces faux renseignements que Jésus-Christ, c'est les dieux des blancs, c'est les dieux... Non. Dans la Bible, ça n'existait pas, ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont été puiser cette information. Ça n'existait pas dans la Bible que Dieu, Jésus-Christ, c'est les dieux des blancs, les dieux des juifs, les dieux du peuple juif, des Hébreux. Non, ça n'existait pas dans la Bible. C'est tout à fait le contraire dans la Bible. Ici, je répète, toutes les familles de la terre seront bénies à partir d'Abraham. C'est toutes, j'insiste, toutes les familles de la terre. Voilà. Ça, c'est la première chose. Retenez bien ça. C'est toutes les familles de la terre seront bénies. Deuxième chose. La seconde chose qui a attiré notre attention est la suivante. La descendance d'Abraham sera aussi nombreuse que les étoiles du
ciel. Et pareil que le sable qui est au bord de la mer. C'est énorme. Imaginez le nombre d'étoiles. Et imaginez le sable, les grains de sable au bord de la mer. Vous ne pouvez même pas le compter. Mais bien aimés, selon la Bible, la terre promise, parce qu'on a lu, hein, Dieu a dit à Abraham, tu iras au pays où je te montrerai. Mais cette terre promise est limitée sur le plan géographique. C'est limité, nous connaissons Canaan, c'est limité. Vous pensez que ce petit territoire-là peut contenir un nombre aussi, je dirais, aussi important comme toutes les étoiles du ciel? Il faut comprendre cela. C'est impossible. Et ce petit territoire, Canaan, la terre promise, peut contenir tous les sables au bord de la terre. C'est impossible. Donc ça veut dire autre chose. Okay? Ça veut dire que cette bénédiction, c'est pour toute l'humanité croyante, tout simplement. Ce n'est pas seulement pour les Juifs, parce que le nombre de Juifs n'est pas égal au nombre de toutes les étoiles du ciel. Le nombre de Juifs n'est pas égal au nombre de grains de sable qui sont au bord de la mer. Mais ça veut dire tout simplement à toute l'humanité croyante, à toutes les personnes qui sont des croyants. Voilà. C'est ce que veut dire le deux premiers textes. Passons au deuxième point. Alors, n'oubliez pas, retenez, c'est toutes les nations de la terre seront bénies à partir d'Abraham. Deuxième point, nous allons parler des vrais enfants d'Abraham. Les frères et sœurs, qui sont les vrais enfants d'Abraham? C'est une question, comme j'ai dit avant de commencer, que nous avons déjà traitée, pour certains qui étaient là. Okay, donc c'est un rappel pour les uns et c'est une information pour les autres. Donc, qui sont vraiment les vrais enfants d'Abraham? Je vous rappelle pour certains que la réponse à cette question se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul qu'il a adressé aux Romains, au chapitre 9, versets 6 à 8. Romains, chapitre 9, versets 6 à 8. Nous allons écouter la parole. Qui sont les vrais enfants d'Israël? Nous allons suivre. L'apôtre Paul va répondre à notre question à travers l'épître qu'il a écrite aux Romains. Chapitre 9, versets 6 à 8. Écoutons la parole de Dieu. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Voilà, répète ça. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et voilà. Continuons. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, Et voilà. mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, Voilà. mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Merci. Amen. Mais bien aimés, l'apôtre Paul, tout ça c'est des rappels, okay, pour situer, pour définir le contexte. L'apôtre Paul a écrit l'épître aux Romains à Corinthe dans les années 50 après Jésus-Christ, alors qu'il était sur le point de partir à Jérusalem, n'est-ce pas,
pour y apporter l'argent que les frères et sœurs ont préparé. Les frères de la Macédoine et de la ville qu'on appelle Gachai. Okay? Il s'est préparé pour aller à Jérusalem, mais il a profité, il a écrit. Okay? Et dans son texte, n'est-ce pas, Paul nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit d'abord ceci: bien qu'étant de la descendance d'Abraham, les personnes qui sont issues d'Israël ne sont pas tous Israël. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques de la chair, hein, ou biologique, donc c'est-à-dire la personne qui est née d'une mère juive ou d'un père juif. Toutes ces personnes-là qui naissent de cette façon-là ne sont pas tous Israël. C'est ce qu'il veut dire. Et toutes ces personnes qui naissent de cette façon-là ne sont pas enfants de Dieu, mais que ce sont des enfants de la promesse, qui sont considérés comme la descendance d'Abraham. Donc, tu peux naître en Israël d'une mère juive, d'un père juif, ce n'est pas obligé que tu sois enfant de Dieu. Il faut être parmi les enfants de la promesse, pour être un vrai enfant de Dieu. C'est ce que Paul nous dit. Donc, selon Paul, toutes les personnes qui naissent en Israël, de mère juive, comme j'ai dit, ne sont pas enfants de Dieu. Les enfants de la promesse sont les seuls à être considérés comme descendants d'Abraham. Cette pensée de l'apôtre Paul nous pousse à nous poser la question suivante. Qui sont les vrais enfants de Dieu alors? Qui sont les vrais enfants de Dieu? Parce que ceux qui naissent avec une mère juive, tout ça, ne sont pas tous enfants de Dieu. Mais qui sont alors les vrais enfants de Dieu? Ou qui sont les vrais descendants d'Abraham? Qui sont les vrais héritiers d'Abraham alors? Qui sont les enfants des promesses? Qui? Ben, mes bien-aimés, heureusement pour nous, Paul va continuer à travailler. C'est lui aussi qui va répondre à toutes ces questions. Et il répond à ces questions dans son épître qu'il a écrite cette fois aux Galates, au chapitre 3, versets 6 à 7. On va sauter après, on va lire les versets 14, on saute, 22 et 29. Mais quand vous aurez le temps à la maison, ben, vous lisez tout ça. Okay? Mais là, on n'a pas assez de temps, c'est pourquoi j'ai choisi les versets à lire. Donc, épître de Paul, de l'apôtre Paul, aux Galates, chapitre 3, versets 6 à 7. On saute, on va lire 14, on saute, 22 et 29. Écoutons la parole de Dieu. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, Tout à fait. reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Répète-moi ça. Reconnaissez. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Voilà. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi. La foi en qui? On va continuer. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et voilà. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. Quand on dit le païen à l'époque, quand on disait païens, ce sont ceux qui ne sont pas juifs. Ok? Ce sont ceux-là qu'on appelle les païens. Actuellement, les païens, ce sont ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Bien. Mais à l'époque, les païens, c'était les non-juifs. Alors là, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Par qui? Par Jésus-Christ. Continue. Et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Ok. 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul précise dans l'épître que nous venons d'écouter 4 points essentiels. Premier point, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Je répète, ce sont ceux qui ont la foi. Ok? Qui sont les fils d'Abraham. Deuxième chose, la bénédiction d'Abraham eut pour les païens, les non-juifs, son accomplissement en Jésus-Christ. Cette bénédiction s'est accomplie aussi pour les païens, hein, en Jésus-Christ. Là encore, j'ai dit, est-ce que l'accomplissement de cette bénédiction c'était pour les Juifs seulement? Les Israéliens seulement? Donc, arrêtons de mentir comme ça. Soyons sages. Demandons la sagesse à Dieu. Et lisons la Bible. La bénédiction d'Abraham, ce n'est pas que pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas que pour le peuple juif. C'était aussi pour les païens qui ont cru en Jésus-Christ. C'est pour tout le monde sur la terre. Toute personne qui croit en Jésus-Christ. Troisième chose, écoutez bien, parce que là aussi on confond beaucoup de choses. Les païens ont reçu l'esprit qui avait été promis. Qu'est-ce qui a été promis? C'est l'esprit. La promesse, c'était l'esprit. Ce n'est pas les macayabous, ce n'est pas les habits, ce n'est pas les chaussures, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas d'arrêter cet évangile de prospérité qui diminue, qui déforme la parole de Dieu. Tu vas prier seulement pour demander des chaussures, des maisons, du travail. Qu'est-ce qui a été promis? C'est l'esprit. Et vous allez voir pourquoi. C'est pas moi, hein, la sœur vient de lire ça devant nous. Okay? Donc les païens ont reçu l'esprit qui avait été promis par la foi en Jésus-Christ. Quatrième chose. Et si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité, ne confondez pas prospérité et postérité. Donc, postérité, c'est la descendance. Donc, je reprends, et si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité ou la descendance d'Abraham. Et donc, nous sommes les héritiers selon la promesse. Donc, nous sommes les enfants de la promesse. Quand on est à Christ. Et nous, ici, c'est qui? C'est toute personne sur la terre qui croit en Jésus-Christ. Voilà. Les bien-aimés, selon les déclarations de l'apôtre Paul, les vrais descendants ou les vrais héritiers d'Abraham, ou les enfants de la promesse, ce sont les personnes de toutes les nations qui croient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous disons que nous n'avons pas besoin de demander la prospérité. Parce que nous sommes les héritiers d'Abraham. En fait,
La prospérité, nous l'avons déjà, parce qu'il fait partie de l'héritage d'Abraham. La prospérité, nous l'avons déjà, parce qu'elle fait partie de l'héritage d'Abraham. Mais attention, il ne faut pas, comme j'ai dit tout à l'heure, réduire l'héritage d'Abraham à une bonne situation matérielle ou à une bonne santé physique. Ça, c'est vraiment à réduire complètement la bénédiction d'Abraham. Par ignorance, tout simplement. Nous méritons plus que cela. Parce que ce n'est pas la bonne situation matérielle ou la bonne santé physique qui a été promis. On vient de lire. Ce n'est pas ça qui a été promis. La bénédiction d'Abraham n'est pas physique, elle est avant tout spirituelle, mes frères et sœurs. La bénédiction d'Abraham est avant tout spirituelle. Comme il est écrit au verset 14 du dernier texte que nous venons de lire, n'est-ce pas? Nous recevons par la foi en Jésus-Christ l'Esprit qui a été promis. L'Esprit qui a été promis, c'est l'Esprit qui a permis à Abraham, n'est-ce pas, d'aimer et d'avoir confiance en Dieu. C'est pourquoi on dit que c'est le Père de la foi. Ce n'est pas physiquement que tu vas accepter d'offrir ton fils unique à Dieu. C'est parce qu'Abraham avait cet esprit-là. Voilà les secrets. Il avait cet esprit-là. Parce qu'il a accepté des choses qu'un homme ordinaire ne peut pas accepter, Abraham, le Père de la foi. Parce qu'il avait cet esprit-là. Il avait cette bénédiction. Ainsi, ceux qui aiment et font confiance à Dieu comme Abraham lui a fait confiance, ont part à la bénédiction d'Abraham. Et la prospérité est une composante, écoutez-moi bien, la prospérité, pas la postérité, mais la prospérité, une bonne santé physique, une bonne situation matérielle, c'est la prospérité. Ce n'est qu'une composante ou une petite partie de la bénédiction d'Abraham. Donc, au lieu de demander la prospérité qu'on vante dans beaucoup d'églises, au lieu de demander la prospérité, demandez plutôt l'esprit qui a été promis. Quand vous avez cet esprit en vous, vous n'avez plus besoin de demander la prospérité parce que vous l'avez d'office, comme j'ai dit. Okay? Pour comprendre ce que nous venons de vous dire, pensez à l'héritage selon nos lois humaines, en France, en RDC, aux États-Unis, etc. Les lois sur l'héritage. En général, qu'est-ce qu'on dit?